Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce lundi traitent de plusieurs sujets de gouvernance dont certains sont mis en exergue à mesure que le nouveau pouvoir continue de prendre ses marques. Certains titres reviennent à l'occasion sur les attentes des populations concernant certaines promesses tendant à se concrétiser comme la baisse du coût de la vie, thème sur lequel insiste par exemple le journal Critique. Loin d'être une promesse électorale, la baisse du coût de la vie est un engagement fort du nouveau régime qui a, dès sa prise de pouvoir, instruit le gouvernement à proposer au chef de l'État d'ici ce 15 mai un programme pour alléger le coût de la vie, écrit ce quotidien. Il ajoute du panier de la ménagère à la location en passant par les prix exorbitants des produits pétroliers dérivés, c'est une pression fiscale continue impactant le pouvoir d'achat des Sénégalais que le président BDF Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte amoindrir. La question du foncier continue dans le même temps de préoccuper les quotidiens qui s'engouffrent dans la porte ouverte par les nouvelles autorités à travers leur décision de suspendre toutes les constructions non autorisées sur le domaine public maritime. Au-delà du littoral de Dakar et du sud de Mourkat à Thiès, non loin de son second palais de Popenguine, le chef de l'État devrait aussi s'intéresser à la situation de la commune de Sindia, où se passe depuis des années un véritable carnage foncier, soutient le journal L'Info. Le journal affirme que dans cette commune du département de Mbour, une véritable entreprise de prédation des terres a été mise en prale, conduite par les plus hauts responsables ayant en charge cette mairie, lesquels ont fait du foncier leur gagne-pain. La situation est profondément préoccupante, alerte le calife de Bambilor au sujet de ce que certains quotidiens considèrent comme une crise du foncier. Des familles sont déchirées, des communautés divisées et le tissu social fragilisé du fait des problèmes fonciers, dénonce Tcherno Amadouba, dont les propos sont rapportés par le journal Vox Populi. Sur le même sujet, et comme s'il s'agissait d'un véritable cas pratique, Bosby le jour fait état d'une guerre des héritiers à Ngor Almadi où deux familles se disputent 5000 m². Le journal évoque dans le même temps un rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion du secteur de la pêche. Dans la gestion des équipements de la pêche artisanale par le ministre de la Pêche et de l'Équipement maritime gestion 2019-2021, il ressort l'absence prolongée et injustifiée d'un responsable du territoire en fin novembre 2020 qui pourtant, compte tenu de percevoir son salaire jusqu'en décembre 2022, écrit Bosby le jour en titrant un poisson dans les filets. L'AS annonce par ailleurs que le collectif des acteurs de la pêche au Sénégal s'engage à porter le combat de l'évaluation des licences et accords de pêche en accord avec la volonté des nouvelles autorités de travailler à booster le secteur halieutique. De même, le directeur général sortant de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, aurait légué une patate chaude à son successeur. S'il en croit les quotidiens, les Échos, lequel fait allusion à la masse salariale de ces sociétés devenues insoutenables en raison de différents avantages et acquis octroyés au personnel. Sous ça, évoque à propos des gâteries double XL pendant que Libération, dans un tout autre domaine, pointe des soupçons de surfacturation autour du marché relatif au dragage et au balisage de la brèche de Saint-Louis, un gonflement de 2026 milliards en cause, renseigne le journal Libération. Selon Sud Quotidien, la Cour des comptes a décidé de rouvrir le dossier Prodac ayant valu à l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko un procès
lancé en diffamation de l'ancien ministre Mame Mbaye Niang. Cela tombe bien, puisque Jean-Pierre Senghor, premier coordonnateur national du programme de développement des domaines agricoles communautaires, s'engage à livrer toute la vérité sur le scandale financier présumé dans la gestion du programme. Mais se pose ensuite la question de la suite à donner au rapport de la Cour des comptes que les nouvelles autorités ont promis de rendre public régulièrement. Pastef, dans ses contradictions, affiche Walf Quotidien sur cette question. Un mois après son installation au pouvoir, écrit le journal, l'un des leaders des plus en vue de Pastef, Dambouch, souhaite une poursuite de l'ancien président Macky Sall, mais ses patrons, Sonko et Diomaye, font encore la sourde oreille. Enquête fait remarquer que plus d'un mois après la mise sur pied du nouveau gouvernement, c'est le statu quo dans la plupart des ministères. Pour ce qui concerne la nomination des cabinets, les services de l'État en attente, fait observer le journal. L'Observateur ouvre sur le paiement de la dette due aux producteurs semenciers en rendez-vous raté. Note cette publication en signalant que le délai du 10 mai annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko est déjà dépassé. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.